Shalom Ouvracha. Pour la continuité de la Gemara aujourd'hui, on a défini ce qu'est le principe du mitasek qui a été exclu à partir du pasuk de Asher Hataba qui nous dit que justement le mitasek lui n'est pas concerné par le korban Khatat à devoir apporter. Marloket, on a vu entre Rava et Abaye comment définir un cas de mitasek. Est-ce que c'est Khatar et Atalouche, Khatar et Amkhoubar, ça c'était son intention de départ, finalement il a été Khatar et Amkhoubar, que ça s'appelle mitasek parce qu'il y a une discontinuité entre ce qu'il a voulu faire, de couper quelque chose qui était détaché du sol, et finalement il a coupé quelque chose qui était enraciné, ou alors non, il faut que même l'action ne puisse pas aboutir à un issour. Comme il dit à Abaye, lui, Igbiya et Atalouche, il voulait ramasser le couteau, donc il y a une action entièrement permise, qui ne peut pas aboutir à une melacha, et finalement, Khatar et Amkhoubar, il a coupé les vignes par exemple. Donc ça c'est la marloquette entre Abaye et Rava, qui porte uniquement sur un mitasek des hétéras. C'est-à-dire que la personne voulait faire une action permise, et ça en est ressorti une action de Issour. Qu'est-ce qui est appelé mitasek? Donc la marloquette Abaye et Rava est plus mekel, puisque lui, il nous dira qu'on est aussi appelé mitasek, même si on voulait être khatar. Tandis que d'après Abaye, il faut que ce soit igbiya, que tu voulais les soulever, qui est une action qui ne peut pas conduire à un Issour. On a vu également la marloquette entre Rav Yuda et Shmuel, où il y a eu toute une objection, parce que lui, Shmuel, il veut donner un chidouche incroyable de dire que mitasek, qu'on n'est pas tour dans Shabbat, c'est dans tous les cas, même si c'est mitasek des Issoura, même que tu voulais faire un Issour, et que tu en as fait, il en est advenu autrement, eh bien, ça reste que tu t'appelles mitasek, parce que Melachet Marchevet Asra Torah, ta marchava, elle ne s'est pas réalisée comme toi tu l'as prévu. Il faut que tu aies une symétrie 100% de ce que tu pensais faire avec l'action que tu as faite. Ça, c'est d'après Shmuel. Et Rav Yuda va lui objecter plusieurs preuves. Et au final, il va dire même dans notre Mishnah, comment tu vas comprendre notre Mishnah où Rabbi Yoshua nous dit que si c'est Bemin Echad, alors on est Chayav, et pourtant il est mitasek, puisqu'il n'a pas exactement fait l'action qu'il voulait faire, puisqu'il a pris une figue différente de celle qu'il voulait prendre. Alors, quand c'est Bemin Echad, il dit Rabbi Yoshua qu'on est Chayav. Sur ça, Shmuel va lui dire adopte ma compréhension et ma lecture que j'ai de la Mishnah. Que là-bas, on parle en vérité d'un cas de Shogeg, qu'il avait eu une intention au départ, finalement, il a oublié, et quand il a cueilli, en se trompant, il a réalisé l'intention du départ, et il le fait rentrer dans une catégorie de Shogeg et non pas de Mitasek. Et c'est pour ça que là-bas, Rabbi Yoshua dira Chayav, mais que réellement, tous les cas de mitasek, on n'est pas tour. Ça, c'est la lecture d'après Shmuel. Chazak ou Baruch.